Et notre invitée ce matin, c'est vous, Thérèse Bèze. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. C'est une première pour vous sur ce plateau ce matin. Tout à fait. Vous êtes la secrétaire de l'Association nationale des retraités de la section vendéenne. Je précise, vous avez votre assemblée générale aujourd'hui, qui est donc prévue d'ailleurs dans quelques minutes, entre guillemets, juste après cette matinale. Première question, toute simple. Qu'est-ce que c'est que cette Association nationale des retraités? Quelles sont vos missions? Alors, cette association nationale de retraités, c'est vraiment, ça s'adresse aux retraités. Cette association a deux objectifs, c'est-à-dire s'entraider et se retrouver. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale, l'occasion de faire un petit peu le bilan donc de l'année écoulée, de parler des projets à venir pour 2025. Avant de parler justement un petit peu des projets, un petit mot sur l'histoire de cette association nationale des retraités qui à l'origine a été créée par un postier qui était destiné, si je ne dis pas de bêtises, d'abord aux membres de la Poste avant de s'élargir. Voilà, tout à fait. Et bientôt un siècle, puisqu'en 1929, c'est un facteur qui a eu l'idée de créer cette association, cette loi 1901, qui s'adressait à des personnes qui arrêtaient de travailler, bien sûr, pour la retraite, et qui avaient peur de ne pas trouver des lieux pour se retrouver conviviaux, des lieux conviviaux, des lieux. Donc il a créé cette association au niveau national. Donc nous, en Vendée, l'association a été créée en 1970, aux alentours des années 70, par une personne qui était postière et une autre personne qui arrivait à la retraite et qui a créé ce groupe Vendée et qui fonctionne depuis ce temps-là. Et donc au niveau national, c'est 60 000 adhérents au sein de l'association, 1000 adhérents sur le territoire donc, de la Vendée. Donc toutes les personnes retraitées, quelle que soit leur profession, quel que soit l'âge, peuvent vous rejoindre. Oui, c'est une nouveauté depuis quelques années, puisque l'ouverture date très récemment. Voilà, et donc toute personne peut nous retrouver. Nous avons des activités qui s'adressent à tout public, hein, voilà, et à tout public retraité, bien sûr, mais qui a besoin de bénévoles pour faire fonctionner toutes ces activités. J'ai vu qu'il y avait aussi un petit peu d'évolution sur le financement de l'association. Vous êtes aussi en recherche, je crois, Oui. de partenaires pour vous accompagner. Tout à fait. On est en recherche pour nous accompagner, puisque comme l'association était avant subventionnée par la Poste et France Télécom Orange, et que progressivement tout s'est arrêté, et cette année c'est vraiment l'arrêt complet de la subvention de la Poste, nous sommes en recherche de mécènes qui pourraient nous apporter des soutiens pour les différentes activités, parce que sans argent, on ne peut pas du tout commencer d'autres animations. Alors, vous parlez d'activité, on va en parler justement dans quelques instants, mais avant cela, il y a une phrase que j'ai vue sur votre site tout simplement qui résume bien un petit peu les missions de l'association. Ce sont des retraités bénévoles au service des retraités. C'est tout à fait vrai. Et voilà, ces retraités bénévoles donnent de leur temps, cherchent des nouveautés, essaient de trouver des actions, et surtout, ces retraités bénévoles se préoccupent de leurs aînés. C'est-à-dire, on appelle des visiteurs sociaux, 38 visiteurs sociaux en Vendée, sur plusieurs territoires géographiques, vont visiter des personnes de plus de 85 ans et se préoccupent des personnes seules, surtout en période d'été, par exemple, mais aussi aux périodes des fêtes. C'est Voilà. vrai que vous abordez 4 grandes thématiques. On parlait à l'instant donc de la question de l'entraide qui est une valeur fondamentale Oui. de l'association. Il y a aussi la question des loisirs pour tous parce que c'est vrai que lorsque l'on prend sa retraite, parfois on peut se poser, s'interroger sur ce que l'on va faire quand on a eu une vie professionnelle active, bien remplie et que du jour au lendemain les journées le sont un petit peu moins. Que faire entre guillemets pour ne pas tourner en rond? Alors, on peut d'abord devenir membre, tout simplement, pour bénéficier des apports, mais on peut aussi être bénévole pour amener des nouvelles animations et des choses qui pourraient plaire à d'autres retraités. Et parmi ces animations, vous prévoyez un petit peu tous les ans plusieurs activités, des voyages, des sorties culturelles, différentes visites aussi de sites ou dans différentes régions de France. Oui, voilà. Il y a des activités régulières, hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, telles que jeux d'échecs, pilates et autres jeux de société. Mais il y a aussi des journées de sortie, d'escapades, en Vendée ou dans les départements limitrophes, et des voyages plus loin, à l'étranger, où des personnes partent pendant une semaine ou 2 semaines et voyagent au titre de l'association.
Vous avez aussi toute une partie sur le travail dédié notamment aux besoins, enfin aux différents droits de succession. Le travail par exemple sur les droits de succession aussi, sur la question administrative pour les retraités, comment bien préparer aussi entre guillemets la suite. Oui, bien préparé, oui, parce que beaucoup de retraités aujourd'hui ont besoin d'aide pour les démarches administratives. Les moyens numériques, tout ce qui est à faire aujourd'hui, parfois on pense que des personnes très âgées, même qu'on appelle nos aînés, ont besoin d'aide puisque ces moyens-là ne sont pas forcément assurés par les familles ou par les gens de leur entourage. Et parmi aussi ces missions, il y a celle de faire entendre tout simplement la voix des retraités. C'est d'ailleurs un devoir pour l'ANR, défendre les droits des retraités, bien sûr en Vendée, mais pas seulement. Voilà. Avec d'autres unions ou fédérations, l'ANR au niveau national s'engage pour préserver les retraités, préserver leur niveau de vie. Bien qu'on ne croit que les retraités sont aisés aujourd'hui, je pense que les retraités apportent au contraire de la richesse apportent de la richesse à la société puisqu'ils assurent des services près des petits-enfants, près des régénérations et aussi aident parfois leurs parents. Alors, il y a aussi un élément important, enfin une question que je voulais tout simplement vous poser ce matin. Comment vont nos retraités vendéens ? Mais autour de moi, ceux que je connais, je trouve qu'ils vont plutôt bien. Voilà, en sachant que quand même c'est la santé qui est le plus important quand on est retraité et que les problèmes médicaux, les problèmes de déserts médicaux sont importants et qu'on a besoin de militer et d'aider les gens à se défendre de ce côté-là. Un mot sur les prochaines actions à venir pour l'association. Il y a plusieurs activités qui sont déjà prévues, si je ne me trompe pas, du côté de Saint-Nazaire et aussi la participation au spectacle des Petits Souliers d'Ukraine à Longeville-sur-Mer. Voilà, tout à fait. Le 12 avril à Longeville, donc l'association se préoccupe d'amener des personnes donc en covoiturage ou autre à Longeville-sur-Mer. Et le 25 avril à Saint-Nazaire pour la visite des chantiers de l'Atlantique. Voilà, il reste encore quelques places, n'hésitez pas, vous aurez tous les renseignements sur le site internet de l'association. Et justement, si on est un futur retraité ou qu'on vient de prendre sa retraite et qu'on souhaite vous contacter pour avoir justement quelques conseils, échanger avec vous, ou pourquoi pas pour vous rejoindre, comment fait-on tout simplement ? Alors pour nous rejoindre, donc il y a le site internet www.anrvendée.org et puis autour de vous, il y a peut-être des adhérents, comme nous sommes 930 en Vendée actuellement, sur tout le département, peut-être qu'il y en a autour de vous qui peuvent vous renseigner, en tout cas n'hésitez pas. Vous avez le téléphone et l'adresse sur le site internet. Merci beaucoup Thérèse Besse d'avoir été avec nous ce matin, secrétaire donc de la section vendéenne de l'Association nationale des retraités, et bonne assemblée générale à vous. C'est à Esnay, si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui. C'est à Esnay, à la forêt d'Esnay, donc à partir de 9h ici, vous entendrez le délégué national et le délégué régional, ainsi que monsieur Jérôme Carissimo, qui est le directeur d'Orange, qui viendra parler de la fermeture du réseau téléphonique cuivre en Vendée. Merci beaucoup Thérèse Besse encore une fois pour votre venue ce matin et donc pour toutes ces précisions sur l'Association nationale des retraités.